Et nous continuons notre magazine à Montjoie en Couserans, où le Secours populaire offrait un repas de Noël pour une quarantaine d'enfants et leurs parents à la salle des fêtes. Au menu du jour, cassoulet, glace, spectacle et le Père Noël en personne. C'est la journée des rois mages pour le Secours populaire de Saint-Girons, les enfants, leurs parents. Et donc c'est une distribution de jouets et de livres. Cette distribution a nécessité en amont du travail de collecte. La collecte des jouets s'est effectuée à l'occasion de 2 opérations caddie, à la porte de la Foire Fouille, à la porte du magasin Kin Jouet. Et pour compléter, le magasin Mosaïque de Saint-Girons nous a offert de jolis jouets. Voilà donc pour la collecte des jouets. Les livres ont été collectés dans les 4 librairies de Saint-Girons. Grâce à des achats de donateurs qui se sont faits sur des listes proposées, suivant l'âge des enfants. Une libraire de Colomiers nous a fait aussi un énorme don de livres neufs. Ce sont ces livres neufs qui ont été triés suivant l'âge des enfants et qui ont été empaquetés par les élèves du lycée. En effet, il y a 5 élèves du lycée qui se sont portés bénévoles, volontaires, pour venir nous aider au Secours populaire. Donc nous aident à trier les jouets, trier les livres, empaqueter les livres et les jouets. Et ce sont ces jouets et ces livres qui sont actuellement en train d'être distribués par le Père Noël. Il faut signaler le rôle que joue le lycée dans notre projet du Secours populaire. Une classe de première S du lycée participe vraiment, dans le cadre de leur projet personnel, participe à une action de bénévolat avec le Secours populaire. Ils sont venus donc nous aider à trier. Ils viennent le mardi à l'épicerie sociale aider à servir les gens en précarité. Ils viennent le mercredi après-midi, alors que c'est leur demi-journée de liberté, ils viennent aider à trier, en particulier les objets de périculture et les jeux. Ils ont participé en atelier avec une jeune bénévole graphiste à la confection de cartes de vœux, des menus qui ont été distribués aujourd'hui. Voilà l'action qui est menée en partenariat avec le lycée. Et c'est une action qui est très intéressante parce qu'elle met en valeur le rôle des enfants acteurs de la solidarité. Aujourd'hui, pour les rois mages, ce sont les enfants qui reçoivent des dons, qui reçoivent leurs cadeaux du Secours populaire et leurs familles qui sont réunies ici. Mais le rôle du lycée, c'est de rendre les enfants, les jeunes, en particulier dans leur temps libre, les jeunes acteurs de la solidarité. On a participé à cette journée pour aider les personnes en difficulté grâce à nos profs qui nous ont demandé et on s'est porté bénévole. Et voilà, ça nous a permis d'avoir un contact avec les gens et de passer une belle journée avec eux. On a participé à cette journée pour aider les personnes en difficulté dans le cadre de notre section ST2S. Les profs nous ont parlé du Secours populaire et donc on s'est porté bénévole pour cette journée. Ça nous a permis de les aider et d'avoir un contact avec eux. Durant la journée, on a discuté un peu avec eux, on leur a servi les repas. On a aidé le Père Noël à donner les cadeaux aux enfants. Et voilà, je suis contente de la journée parce que j'aime bien voir les gens heureux. Ah oui. Est-ce que vous avez bien mangé? Oui. Alors on va applaudir les cuisiniers, vous êtes d'accord? Oui. On a fait une petite entrée, suivie d'une glace. Et tout à l'heure, il va suivre une croustade pour le dessert, le goûter. Et j'avais beaucoup de personnes avec moi pour m'aider, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand il faut préparer quelque chose comme ça. Mais je pense que les gens ont été contents
et qu'ils reviendront l'année prochaine. S'ils ont été contents de mon cassoulet, j'espère. On est une équipe de bénévoles, je pense de 43 personnes qui sont inscrites. Actifs, je pense qu'il y a une quinzaine de personnes. Et ce qui est très bien, c'est qu'on s'entend très bien entre nous. C'est-à-dire qu'on arrive à se relayer s'il y a quelqu'un qui ne peut pas venir, ou on arrive à se relayer. Et entre nous, il y a une bonne entente, ce qui permet, je suppose, que les gens le ressentent. Ils aiment venir nous voir pour justement, même s'ils nous confient nos problèmes, on est toujours là, leurs problèmes, pardon, on est toujours là pour leur répondre et rigoler avec eux. Ça, je pense que ça leur fait du bien. Eh bien voilà, je me présente, je suis Marie-Christine Haute, la représentante du Secours Populaire depuis 15 ans. Et oui, 15 ans. Voilà, nous venons de fêter le 21 octobre 25 ans du Secours Populaire de Saint-Giron. Donc ça veut dire que 25 ans, on est auprès des gens, auprès des retraités, auprès de la maison de retraite de Saint-Giron, où nous intervenons aussi. Et bien sûr, chaque année, nous essayons d'innover, de nouvelles activités qui permettent aux enfants de connaître la culture, le sport, à des parents aussi de participer aux actions, parce que je pense que c'est très important que les parents soient solidaires. Alors effectivement, nous avons un public de personnes qui sont loin d'être en situation financière agréable. Je crois qu'actuellement, à ce jour, les personnes qui sont le plus en difficulté, c'est les jeunes de moins de 25 ans, qui n'ont pas droit au RSA ni quoi que ce soit, et aux retraités, qui sont de plus en plus nombreux dans notre association, qui touchent entre 650 et 800 euros. Alors effectivement, bon, ces personnes-là sont quand même en grande difficulté, et je crois que nous leur apportons perpétuellement un soutien, que ce soit moral, financier, alimentaire, vestimentaire et culturel. Et je crois que c'est tous ces points-là qu'une association humanitaire comme la nôtre doit développer au fur et à mesure des années. Moi, mon principe, c'est que si on n'innove pas, on s'endort, et si on s'endort, c'est pas bien pour nous ni pour les personnes qui nous entourent. Donc, nous avons un bureau qui se réunit tous les 2 mois. Nous essayons effectivement de trouver des nouvelles pistes. Là, par exemple, nous allons emmener les enfants au cirque maximum le 6 février, mais nous y avons invité les personnes de la maison de retraite. L'année dernière, nous avons fait une animation à la maison de retraite, un goûter avec les pastos de Moulis. Après, nous avons aussi, en 2012, nous avons amené des mamans à la piscine. On a laissé les conjoints, les enfants, tout le monde à la maison, et on les a emmenés à la piscine d'Aulus avec un pique-nique et après la visite du château de Sec. C'était la première fois que nous faisions ça, et je peux vous assurer que ça a eu un tel impact que cette année, nous allons sûrement recommencer. Après, nous occupons aussi des personnes retraitées seules. Donc on fait effectivement tous les ans une grosse sortie avec un car. Bon, on a été à Limoux cette année. Cette année, on va aller sans doute visiter un gouffre, enfin, voilà, avec un repas au restaurant, et on leur demande une petite participation de 6 euros. Alors moi, c'est ça que je crois que je voudrais qu'on insiste, c'est qu'au Secours Populaire, on tient que les personnes gardent leur dignité. C'est-à-dire qu'on leur demande une participation, 20 centimes, 30 centimes, 40 centimes. À la friperie, pour un pull vert, vous avez 40 ou 50 centimes. Mais les gens sont comme tout le monde, ils participent. Et ça, je crois que c'est important pour que la dignité soit maintenue au niveau des personnes. Parce que je crois que la vie est tellement difficile quotidiennement que le tout gratuit n'amène pas forcément un plus pour ces personnes-là. Le mois de janvier, c'est moi qui m'occupe de tous les achats, donc on a acheté dans un magasin de gros de Saint-Giron des fruits et légumes que nous vendons à perte, c'est-à-dire que sur une salade qu'on a payé 1 euro, je les vends 50 centimes. Donc si vous voulez, les gens ont des fruits frais, des légumes frais, mais ils peuvent s'en procurer. Qu'en temps ordinaire, effectivement, ils ne peuvent pas se payer de l'ananas ou des choses comme ça. Alors donc notre but, c'est de continuer à être dans la vie quotidienne des gens auprès d'eux, c'est-à-dire la bouteille de gaz, aussi ça peut être l'aide pour le premier emploi, pour l'essence. Enfin, il y a plein de choses comme ça que les gens viennent avec nous, mais ça ne se fait pas comme ça. On a quand même une écoute, on a des entretiens avec eux pour voir où est-ce qu'on peut les orienter, où est-ce qu'on peut les aider, où est-ce qu'on peut les diriger. Et tout ça dans un but, effectivement, de faire avancer les choses qui ne restent pas, effectivement, avec leurs milliers de problèmes autour d'eux, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais je tiens à dire quand même que nos ressources, si vous voulez, principales, c'est la vente du jeudi, c'est-à-dire 12 rue Regagnon. Et cette vente nous permet justement d'aider les gens sur le plan financier. Nous avons ici également les aides aux vacances. Nous sommes partenaires avec ANCV, qui est une association nationale des chèques vacances. Et tous les ans, nous aidons des familles qui ont des projets financiers à réaliser justement des vacances en famille ou des vacances en camping.
Nous travaillons également avec la CAF, qui sont UNAD Vacances et VACAF, qui sont pour les enfants des colonies vacances et également avec les familles. Nous avons également Kinder, qui est un partenaire national qui offre des vacances de rêve aux enfants et nous en participons. Nous avons 5 enfants qui ont été en colonie et c'est vraiment des colonies formidables. Alors je ne suis pas là pour faire l'apogée de Kinder, loin de là, mais je reconnais que ça nous aide et que les enfants sortent de là grandis. Et ça, même si c'est Kinder, bon, c'est quand même important. Et le problème, c'est qu'on a un manque important de linge et ça, si vous voulez nous aider, c'est nous amener le linge rue Regagnon le lundi après-midi, mardi après-midi, mercredi après-midi, jeudi matin, jeudi après-midi. Parce qu'effectivement, on en a besoin. Il est recyclé, tout ce qui n'est pas donné est recyclé. Et toutes les personnes qui sont en grande difficulté, on leur donne une vêture. C'est-à-dire qu'ils repartent avec une paire de chaussures. Et si on n'a pas de chaussures, on leur paye des chaussures. Parce que quelqu'un qui est dans la rue sans chaussures, c'est inadmissible. Voilà. Donc c'est notre principale ressource, ce sont la fripe. On a les donateurs financiers et là pour cet arbre de Noël, on a été énormément aidé par les commerçants. On a fait des collectes de jouets qui ont été une réussite et vraiment, moi j'ai été touchée par cette générosité dans une période qui est difficile quand même, il faut bien dire que c'est difficile. Un spectacle plein de poésie et de mystère clôturait cette journée. Alors, donc l'épicerie sociale, c'est le mardi après-midi de 14h à 16h30. Le mercredi matin de 9h à 12h. Ça, c'est l'épicerie. Le jeudi c'est toute la journée, c'est rue Regagnon pour les vêtements. Donc le matin de 9h à 16h30. Ça, c'est toute la journée. Et au niveau des personnes qui sont vraiment en difficulté, c'est le mardi après-midi de 14h à 16h. Voilà. Atteignons les étoiles.